Mercredi 3 juillet, 19h45, bonsoir à tous. Willkommen, c'est Arte Journal et voici les titres. Europe, ta jeunesse est au chômage. Plus de 22% des moins de 25 ans sont sans emploi. Cela représente 6 millions de personnes. Et pour tenter d'endiguer ce fléau, les 28 pays de l'Union européenne se sont réunis à Berlin pour mettre en commun leur expérience et s'inspirer des mesures qui fonctionnent. Et en la matière, Angela Merkel, en pleine campagne pour les législatives, fait figure de modèle avec un taux de chômage chez les jeunes de moins de 8%. Contre 58 et 55% respectivement en Grèce et en Espagne. Aux côtés d'Angela Merkel, lors de cette grande conférence de Berlin, le chef d'État français qui a fait de l'emploi sa priorité numéro 1. Sachez qu'un jeune sur 4 en France est au chômage et ce sont les jeunes peu ou pas qualifiés qui sont de plus en plus exclus du marché de l'emploi. Voyez tout de suite ce reportage à Sénart de Nicolas Jox. Banlieue sud de Paris. Ici, dans certains quartiers populaires, le chômage des jeunes peu ou pas qualifiés est en hausse constante, touchant 30, parfois 40% des moins de 25 ans. À la mission locale pour l'emploi de Sénart, toute une équipe se mobilise pour lutter contre cette explosion du chômage. Accompagnement personnalisé, organisation d'ateliers collectifs. Ici, ces jeunes, tous volontaires, se forment aux techniques de recherche d'emploi. Pour rechercher ces fameuses annonces. Alors, sur Internet. Mais les difficultés sont innombrables, car à l'absence de qualification vient souvent s'ajouter pour ces jeunes une discrimination de la part des employeurs. Ce qui est plus difficile, c'est d'être accepté aussi des fois. Quand j'arrive, je dis c'est un jeune de quartier. Je suis parti voir un patron, j'ai ramené mon CV tous les temps et jours. Je lui ai proposé mon CV, il a dit qu'il ne pouvait pas de stagiaire. Et j'ai envoyé un ami à moi 20 minutes plus tard. Il a pris son CV, il a rappelé et voilà quoi. La recherche d'emploi, un véritable parcours du combattant. Pour ces jeunes, les entretiens d'embauche deviennent impossibles à obtenir. D'accord. Non, j'ai pas décroché d'entretien. On me rappelle pas que j'ai. Voilà, c'est même si j'appelle ou si j'y vais, j'envoie, c'est compliqué et on reste longtemps à chercher. À la fin, on en a marre de chercher quoi. Donc, j'ai pas de diplôme, mais je sais ce que c'est le travail. Je sais travailler, j'ai déjà travaillé. Chaque année, près de 150 000 jeunes se retrouvent sur le marché du travail sans formation. Avec la récession, ils sont les premiers touchés par le chômage. Rapidement votre candidature. L'inquiétude est là. Lorsqu'on voit la diminution des offres d'emploi, lorsqu'on voit ce phénomène de concurrence exacerbée entre les jeunes, où les plus diplômés acceptent maintenant des postes relativement peu qualifiés. Donc on comprend bien que ceux qui sont en deçà ne trouvent pas leur voie. Alors, on a toujours... Pour faire face à cette situation explosive, le gouvernement table sur les emplois d'avenir. 150 000 emplois financés aux 2 tiers par l'État, ciblant les jeunes peu ou pas qualifiés. Des emplois réservés aux collectivités locales et aux associations qui s'engagent à mettre en place une formation pour ces jeunes. C'est pas une solution au problème, c'est une réponse aux jeunes. Je suis pragmatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes sur le carreau, beaucoup trop de jeunes sur le carreau, et leur offrir des perspectives d'emploi à court terme, évidemment, tout est bon à prendre. Mais les emplois d'avenir ont du mal à se mettre en place, car par manque de moyens financiers, les collectivités locales et les associations hésitent à y recourir, une conséquence de la politique d'austérité. L'avenir dira si ce dispositif permettra de limiter le chômage de masse dans la jeunesse.